qui reprennent place. Dans la première épître de Jean, au chapitre 5, sera notre première lecture de ce matin. Il y a 15 jours, je voulais aborder la question de notre amour pour Dieu. Il y a beaucoup question d'amour ces temps-ci. Notre frère qui est passé le week-end dernier nous a encore interpellés par le Saint-Esprit par rapport à cette réalité, l'amour de Dieu dans notre vie. Cet amour qui est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné, mais il y a aussi l'amour pour Dieu. Et il y a 15 jours, je n'avais pu développer cette pensée. Je voudrais le faire ce matin avec vous. L'épreuve de notre amour pour Dieu. Nous aimons Dieu. Nous lui disons, Seigneur, je t'aime. Mais il ne suffit pas de dire au Seigneur, je t'aime. Parce que tout le monde peut facilement dire, Seigneur, je t'aime. J'aime Dieu. La parole de Dieu nous montre par des textes précis ce qu'est réellement la preuve d'un amour pour Dieu. Et dans le premier texte, 1 Jean chapitre 5, nous lirons à partir du premier verset jusqu'au verset 3. Il est écrit ceci, « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles parce que ces commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. J'aimerais relire ce verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Nous avons là un premier principe qui démontre l'amour de Dieu dans notre vie, l'amour pour Dieu et l'amour pour les autres. Si je dis j'aime Dieu, et je dois pouvoir garder sa parole. Quand on aime quelqu'un, on cherche à lui plaire. C'est vrai. On peut l'observer dans tous les domaines de notre vie, dans nos relations les uns avec les autres, dans le cadre familial, dans la relation entre un époux et une épouse, entre un père et des enfants, une mère et ses enfants, vice-versa. Quand on aime, on cherche à plaire. Et quand on veut plaire à quelqu'un qu'on aime, on s'impose des limites. Et il y a des principes qu'on va observer parce qu'on sait que la personne qu'on aime désapprouve telle ou telle façon de faire. Et on va garder, observer ces principes, ce qui est bien de la personne. Parce qu'on va préserver cet amour, cette entente entre nous. Quand on aime, on cherche à plaire.
Imaginez quelqu'un un homme, un mari qui dirait à sa femme « je t'aime », mais qui ferait exactement le contraire de ce que son épouse attend de lui. Elle aurait raison de lui dire « tu as bien une curieuse manière de me prouver que tu m'aimes ». Et parfois, cela est arrivé. Ça me fait penser à la situation d'un couple où le mari disait toutes sortes de méchancetés à sa femme, l'humiliait, parfois même en présence des enfants, et après, il revenait vers elle, lui dire « je t'aime », il pleurait devant elle, et ça a duré ainsi un moment, elle lui pardonnait, elle essayait de l'aider, mais au final, c'est devenu lourd. Et cet homme, par son manque de sagesse, a complètement fait voler en éclats son foyer, sa famille. Il le disait d'aimer, mais il ne l'honorait pas. Il ne respectait pas. En revanche, il y en a qui aiment et qui le démontrent, qui aiment, qui le prouvent, qui aiment, qui honorent, qui respectent. Et c'est ce que le Seigneur attend véritablement de nous. La première preuve, c'est que lorsque nous disons aimer Dieu, nous devons garder ses commandements. Et l'apôtre Jean, qui a écrit ces paroles, a vraiment retenu la leçon du Maître. Lorsque Jésus, avant de s'en aller, d'être arrêté, d'être crucifié, s'est adressé à ses disciples, et il a parlé du fait de garder ses commandements. Jean, chapitre 14, verset 15, il dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Et à plusieurs reprises, le Seigneur évoque ce fait. Verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Un peu plus loin, verset 24, il dit « Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Gardez. Il y a une relation entre la parole de Dieu et notre amour. L'amour de Dieu ne peut être révélé, c'est un amour divin qui ne peut être révélé que par la nature même de Dieu. Dieu est amour. Or, c'est la parole de Dieu qui nous révèle qui est Dieu. Et en méditant, en gardant sa parole, en la mettant en pratique dans notre vie, le Seigneur se fera davantage connaître à nous. La parole nous dévoilera la nature du Seigneur. Et en touchant notre cœur, elle nous amènera à contempler la nature de celui qui nous a aimés. Et nous avons besoin de garder sa parole, de garder ses commandements. La parole de Dieu est pour nous une source de grâce et de bénédiction. On aime ce qui est bien. Et il n'y a rien de mal dans la parole de Dieu. On peut faire confiance au Seigneur dans tout ce qu'il dit. Dans toutes les promesses qu'il nous adresse, nous pouvons lui faire confiance. Parce que lui ne se reniera jamais. Et il veille sur sa parole afin de l'accomplir. On peut faire confiance au Seigneur dans toutes ses prescriptions, dans ce qu'il nous commande de faire. Parce que sa parole a pour nous un effet de protection quand Dieu nous commande d'agir d'une manière précise, de nous comporter d'une manière précise. Il le fait pour notre bien. Son conseil est éprouvé. Dans le psaume 19, verset 8, il est dit ceci: « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. »
Elle restaure l'âme. Elle est parfaite. Il n'y a rien à ajouter dans la parole de Dieu. Elle est parfaite. Et quand je ressens dans mon cœur, dans mon âme, au plus profond de moi, que je suis blessé, j'ai besoin de cette parole qui répare, qui restaure, qui relève. Et en étant au contact de cette parole, en la gardant dans ma vie et en la mettant en pratique, le Seigneur opérera son œuvre au plus profond de mon âme. Elle restaure, elle relève. On peut chercher la restauration, le relèvement, la consolation auprès des hommes. Et c'est vrai, il y a des hommes qui sont de bons conseillers, mais le conseil de l'homme sera toujours limité. Nous avons besoin du conseil de Dieu. Nous avons besoin de la parole du Seigneur vivante, cette loi de l'Éternel qui est parfaite, afin que, au plus profond de notre âme, la vie du Seigneur nous soit aussi révélée, communiquée. Et ce matin, peut-être te sens-tu brisé au-dedans de toi, mais considère la parole de Dieu. La loi de l'Éternel. Le Seigneur est celui qui guérit. Le Seigneur est celui qui vivifie. Le Seigneur est celui qui console. Et je veux repasser cette parole dans mon cœur, dans ma vie. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Il rend sage. Sagesse selon Dieu. Cette sagesse qui est pure. Cette sagesse qui est conciliante. Cette sagesse qui nous amène à avancer dans la voie de la sanctification, à nous détourner du mal, pour que la vie de Dieu puisse se déborder dans notre âme et dans notre vie. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Il rend sage l'ignorant. J'étais ignorant. Beaucoup d'entre nous, je vais le dire, tous, nous étions ignorants. Lorsque nous vivions encore loin du Seigneur, lorsque le témoignage de l'Évangile n'avait pas encore touché notre cœur, et quand ce témoignage, la parole de Dieu, a eu cet écho dans notre vie et qu'il y a eu comme ce voile qui s'est déchiré, qui a été ôté de nos yeux, nous avons pu voir et nous avons pu comprendre. Et je me suis dit, moi pour ma part, mais comment ai-je fait pour vivre tout ce temps-là sans Dieu? Et avec le conseil de Dieu, la parole du Seigneur, nous avons appris à marcher dans les voies du Seigneur. Nous avons appris à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Et nous avons pu, ainsi, dans la marche avec le Seigneur, su porter ce témoignage qui le glorifie, qui l'honore. Et bien souvent, on a entendu dire, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Ah, dis-moi, tu n'es plus le même, tu n'es plus la même personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le témoignage de l'Évangile, le témoignage de Jésus-Christ a su changer notre cœur, a su changer notre vie. Témoignage véritable qui nous donne de marcher dans la vérité et de glorifier celui qui est la vérité, Jésus-Christ. Il est dit, les ordonnances de l'Éternel sont droites et elles réjouissent le cœur. Elles sont droites. Ce ne sont pas de voies détournées, mais elles nous donnent de marcher dans le droit chemin. Et notre cœur peut trouver cette joie dans la personne du Seigneur, dans ses promesses, dans son conseil, dans tout ce qu'il nous recommande. Ce matin, j'avoue que c'était pas la grande forme et je suis atteint dans mon corps. Le réveil a été difficile.
Et pour venir, ça a été très difficile. À partir quand on chantait, c'était vraiment difficile. Mais de chanter la grâce du Seigneur, immense grâce. La grâce de celui qui a été percé pour mes forfaits. De cet amour de Jésus qui inonde le cœur. Et de réaliser qu'il est descendu, il s'est humilié jusqu'à nous, qu'il est devenu un serviteur, un esclave pour me servir, qu'il a été la percée pour moi et qu'il a été élevé, qu'il est assis à la droite du Père et que tout genou peut fléchir devant lui, le Seigneur de gloire. Et toute langue peut confesser Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, de réaliser cette parole que l'apôtre Paul nous a laissée dans l'épître aux Philippiens, chapitre 2, décrivant ce que Jésus est venu accomplir. Réaliser ces choses, cela m'a encore animé de force ce matin. Il m'a donné la force de contempler Jésus, de le louer, de l'adorer, de l'élever, comme j'ai pu le faire, comme beaucoup d'entre nous avons pu le faire. La parole de Dieu réjouit notre cœur. Alors qu'on peut être triste, abattu, alors qu'on peut être là marqué dans son corps, dans sa vie, dans son âme même, mais en repassant la parole du Seigneur, en contemplant le Seigneur de gloire, alors il y a cette joie qui nous anime et qui nous donne de la force pour avancer dans ses voies. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Quand on aime le Seigneur, on garde sa parole et sa parole nous amène sur une voie de sainteté, de pureté. Et le Seigneur, par sa parole, est là pour nous affranchir de nos vices, pour nous purifier. C'est une eau pure, une eau qui purifie le cœur, qui purifie l'âme, une eau qui nous libère des sentiments qui ne glorifient pas le Seigneur. Et quand nous nous approchons du Seigneur, lorsque nous considérons sa parole, nous sommes là face à une voie, la voie de la sanctification, de la pureté. Le psalmiste peut dire, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole. Sentier pur. Dans un monde où on nous vend bien des choses, l'impudicité. Dans un monde où le péché a pignon sur rue, on confond le bien et le mal. Ce qu'on considère comme bien dans ce monde, nous plonge, nous enfonce encore dans le mal. Et il y a parfois bien des choses qui interpellent et qui amènent à mesurer ce que devient notre monde. Les ténèbres s'épaississent. Il y a un lever de bouclier dans bien des choses. Ceux qui encore essaient de garder le cap d'une certaine manière se trouvent là rabroués. Dans votre travail, vous voulez être droit et juste, on vous incite à tricher, tromper, à mentir. Et si vous gardez le cap, vous prenez position, non, vous allez vous attirer les foudres de votre patron, de votre chef, parce qu'il estimera que vous n'êtes pas dans le droit chemin. Mais il est bien de prendre position. La parole de Dieu nous amène à observer ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui est pur, et à marcher dans les voies du Seigneur. Je veux me garder pur. Face à la pression du péché, je veux me garder pur. Et si
On est là dans une situation qui n'honore pas le Seigneur. Il y a la grâce de Dieu, il y a l'amour de Jésus, c'est vrai. Mais la parole de Dieu nous affranchit et nous libère. Et Jésus est venu nous affranchir. Et on ne veut pas se réfugier dans la grâce en disant « Seigneur, ta grâce suffit et tu vas me pardonner, même si je marche d'une manière contraire à ta volonté, alors ta grâce est quand même là. » L'apôtre Paul interpelle les Romains en parlant de la grâce de Dieu. Et il va dire, demeurerions-nous dans la grâce, dans le péché, afin que la grâce abonde. Et il dira, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Et il est important, en considérant le conseil de Dieu, la parole du Seigneur, de venir au Seigneur à lui de tout son cœur et de lui dire, Seigneur, je m'abandonne à toi, je te donne toute ma vie. J'ai besoin de mettre en ordre telle et telle de réalité dans ma vie, je veux le faire. Tu m'en accordes l'occasion et je veux saisir cette grâce. Et ce matin, c'est peut-être l'occasion pour quelqu'un encore de revenir au pied du Seigneur et lui dire, Seigneur, me voici. Purifie mon cœur et lave mon âme. J'ai besoin d'être libéré. Libère-moi de tel lien qui me tient et qui m'amène à marcher dans la voie de la désobéissance et dans la voie de l'impureté. Vous avez remarqué que dans le psaume que nous avons lu, ce texte, il y a des attributs qui mettent en valeur la parole de Dieu. Il y a l'adjectif parfait, elle est parfaite, véritable, elle est droite, elle est pure. Et on aime, on aspire à ce qui est parfait. On aime ce qui est vrai, qui est véritable, qui ne trompe pas. On aspire à la droiture et on aspire à la pureté pour connaître ses valeurs, ses qualités, les vivre pleinement. Mais le conseil de Dieu, la parole de Dieu est à notre portée. Et ainsi, notre amour grandira pour le Seigneur. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Alors, quand je dis j'aime Jésus et que je néglige sa parole, je dois revoir ma position de cœur vis-à-vis de lui. Parce qu'il y a là, comme un signal d'alarme pour moi, attention, reconsidère ta position et ton amour pour le Seigneur. La parole de Dieu doit avoir cette place de choix dans notre vie et dans notre cœur. Et nous voulons l'aimer, nous voulons la garder, nous voulons prendre du plaisir à la lire, de prendre plaisir à la méditer, prendre le plaisir à la mettre aussi en pratique. Parce qu'il ne suffit pas de la lire, de la méditer, de prendre, d'avoir ce conseil, mais il est important de la mettre en pratique dans notre vie. Une deuxième chose qui prouve que nous aimons Dieu, toujours dans la première lettre de Jean, au chapitre 4, nous pouvons lire ceci à partir du verset 18. Il dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu
aime aussi son frère. Amen. Ici, il y a l'amour fraternel. Aimer son frère. La logique de Jean, elle est toute simple, son raisonnement. Si je n'aime pas mon frère, je paraphrase, j'aime pas Dieu. Je ne peux pas prétendre aimer Dieu. Dieu, je ne le vois pas, mais mon frère, ma sœur, je les vois. Et si déjà je ne peux pas aimer celui que je vois, comment puis-je prétendre aimer celui que je ne vois pas? En un mot, c'est tout simple. Mon frère, ma sœur devant moi est aussi là comme un signal que Dieu me donne pour jauger où j'en suis dans mon amour pour lui. L'amour fraternel. Et nous sommes appelés à nous aimer mutuellement. C'est le commandement que Jésus nous a donné. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Celui qui accomplit ce commandement accomplit la loi de Christ. Et nous sommes appelés donc à nous inscrire dans cette réalité. Et l'amour ne consiste pas en paroles. L'amour se démontre d'une manière pratique, par des actes. Et ainsi, rentrer dans les œuvres de Christ, parce que l'amour de Christ va remplir notre cœur. On ne peut pas, dans une assemblée comme la nôtre, à laquelle nous faisons partie, dire à un frère ou d'un frère, je ne le supporte pas, ou d'une sœur, je ne le supporte pas. Mais comment peut-on dire de telles choses? Comment peut-on éprouver de tels sentiments dans son cœur et dire, non, je ne le supporte pas. Non. Si le Seigneur nous disait à nous, je ne te supporte pas, il aurait raison de dire, je ne te supporte pas. Qu'on dise, je ne supporte pas ce que tu fais, je ne supporte pas de la manière dont tu te comportes. Oui, mais dire je ne te supporte pas, non, c'est bannir. Et nous n'avons même pas le penser dans notre cœur. Cette pensée ne s'élève pas dans notre cœur. Et que nous puissions par amour nous porter les uns les autres. Par amour nous pardonner les uns aux autres. Et la question du pardon, c'est une question qui est aux yeux du Seigneur indispensable à notre salut. Nous ne pouvons pas nous passer de nous pardonner. Un jour, Pierre a posé à Jésus une question sur le pardon. Et il a demandé ceci, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Et le Seigneur de répondre, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ah, ce que le Seigneur voulait dire, simplement, c'est que nous ne devons pas nous lasser de pardonner. Et en réfléchissant à la question de Pierre, je me suis dit, ben, merci pour André, qui était juste à côté de lui. Hein, la manière dont il a exprimé cela à Jésus. Mais Jésus regarde les choses. Et Jésus va apprendre cette parabole, la partager à ses disciples, celle de 2 serviteurs. Un serviteur qui devait à son maître 10 000 talents et qui n'avait pas de quoi payer. Le maître le fait venir et ce serviteur se jette aux pieds du maître, le supplie d'user de grâce, de patienter à son égard. Et pris de compassion, de miséricorde, le maître décide de lui remettre toute sa dette. Et le serviteur, sortant de chez son maître, rencontre son collègue qui lui doit combien? 100 deniers.
le rapport est immense. Je me suis amusé à voir le rapport 10 000 talents, 100 deniers. Le denier était une monnaie romaine et il équivalait à environ 1 drachme dans la monnaie grecque. Et le drachme même avait une valeur légèrement supérieure au denier. Or, en faisant le rapport, un talent équivalait à l'époque à 6 000 drachmes. Quand Jésus parle de talent en disant que le serviteur, le premier, devait 10 000 talents, alors ceux qui sont forts en mathématiques vont calculer. Moi, je me suis servi de la calculatrice. 6 000 multiplié par 10 000 donne 60 millions. Or, le denier, c'était le salaire d'une journée de travail. Alors, vous faites le rapport. 60 millions divisé par combien? 360 jours. Parce que c'était des années de 360 jours sur le calendrier lunaire pour montrer le nombre d'années de travail qu'il fallait pour rembourser la dette du maître. Alors j'ai trouvé un chiffre, alors là, 166 666 et poussières années. Est-ce qu'un homme pourrait vivre tout ce temps, hein? Il y en a un qui est dans les annales de record de longévité. Ben, l'annale de la Bible, bien sûr, c'est Méthusélah, qui a vécu 969 ans. C'est celui qui a vécu le plus longtemps. Et le serviteur qui devait travailler pendant 166 000 poussières années pour rembourser la dette, c'était simplement impossible. Jésus, par cette parabole, voulait simplement montrer que ce serviteur ne pouvait pas payer la dette. Mais le serviteur, c'est nous, c'est moi, c'est mon image. C'est là une figure de ma personne, de chacun d'entre nous. Je ne pouvais pas payer la dette devant le Père. La dette de mon péché. Je l'ai offensé, mais le Père a choisi de me pardonner. En revanche, l'autre serviteur qui a offensé, qui devait, du reste, de l'argent à son ami, et qui l'a supplié, mais s'est vu jeté en prison, lui ne devait que 100 deniers. Il aurait pu travailler pendant 100 jours pour rembourser sa dette. C'était possible. Ce que le Seigneur veut montrer, c'est que quoi que un frère, une sœur ait fait à mon égard comme offense, cela n'équivaudra jamais ce que moi j'ai fait à l'encontre du Père, à l'encontre de Dieu. Et si Dieu m'a pardonné, je me dois de pardonner à mon frère et à ma sœur, mais de tout mon cœur, et ainsi favoriser cet amour, ce lien d'amour qui doit m'unir à mon frère ou à ma sœur. Et l'amour de Dieu est pour preuve dans chacune de notre vie notre amour à l'égard de notre frère, de notre sœur, de notre prochain. Et comment prouver que nous aimons Dieu? Qu'est-ce qui prouve du reste que nous aimons Dieu? C'est aussi cet amour pour Dieu, pour le frère ou pour la sœur. Du reste, que le Seigneur nous aide à vivre encore pleinement cet amour les uns envers les autres, et afin que sa grâce nous soit multipliée. Un dernier point que je voulais voir rapidement avec vous. Ce qui prouve que nous aimons le Seigneur, c'est aussi notre service. Un service au Seigneur d'un cœur consacré, un cœur humble. Il y a 15 jours, je citais
le texte que nous avons déjà maintes fois lu, je voudrais ici relever vraiment quelque chose lié à notre service. C'est Jean chapitre 13 où Jésus donne ce commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Mais au début de ce chapitre, il nous est dit que Jésus a mis le comble à son amour pour ses disciples. Et en mettant le comble, il a posé un acte, il s'est abaissé, et il s'est dépouillé, il a ôté ses vêtements, il s'est revêtu d'un linge, et il s'est tenu aux pieds de ses disciples. C'était le jour de son arrestation. Il a lavé les pieds de ses disciples. Et Jésus est venu comme serviteur, comme esclave. Il faut préciser que lorsque dans une maison, le chef de la maison invitait des personnes, les recevait pour un repas, on demandait à l'esclave de venir et de laver les pieds des convives. Et c'était donc un esclave vêtu d'un linge. Déjà, les esclaves n'étaient pas tout couverts, ils avaient le torse nu, et l'esclave s'abaissait et lavait les pieds des convives. Mais ce jour-là, Jésus ne se trouve qu'en présence de ses disciples. Il n'y a pas d'esclave. C'est lui qui est le chef. C'est lui qui sera le maître de cérémonie ce soir de Pâques. Et alors que tout est préparé, les disciples ont d'autres velléités. Ce soir même, il s'élève parmi eux une contestation, une dispute. Ils veulent savoir lequel est le plus grand. Dans Luc, au chapitre 22, il nous est dit au verset 24, il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même parmi vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. C'est dans ce moment précis où les disciples n'osent pas accomplir la tâche du serviteur de l'esclave que Jésus, lui, va se lever de table et qu'il va montrer l'exemple, il va ôter ses vêtements, se ceindre d'un linge et laver les pieds de ses disciples. En fait, il va faire la tâche la plus ingrate, celle dévolue à l'esclave. Et il s'est abaissé, il est venu servir de cette manière-là. Et il nous montre les qualités du serviteur, l'humilité. Et nous sommes appelés à servir d'un cœur humble. Mais c'est là la preuve de l'amour, parce que en faisant cela, Jésus démontrait la grandeur de son amour. Il mit le comble à son amour pour eux, et il a accompli cet acte. C'est parce qu'il les aimait qu'il a servi, parce qu'il aimait Dieu, le Père, qu'il est venu accomplir jusqu'au bout, jusqu'à la mort, et jusqu'à la mort de la croix, ce que le Père attendait de lui. Et nous sommes appelés aussi à servir de cette manière-là. Et en cette année, je voudrais vraiment lancer cet appel à chacun d'entre nous, à nous lever pour le service, pour servir le Maître, pour servir le Seigneur. Et il y a bien des besoins, et on relève que ce sont souvent les mêmes. Je l'ai déjà dit l'année dernière, mais comme on observe qu'il y a encore de grands besoins, et beaucoup ne se mettent pas la main à la pâte. Excusez-moi, mais je vais y revenir. Et je vais dire que le service ne repose pas sur les mêmes personnes, sur une poignée de personnes. Nous sommes nombreux et encore, nous ne sommes pas tous là ce matin. Nous sommes tous sauvés pour servir.
Et le service est aussi une preuve de l'amour que nous témoignons à notre Seigneur. Servir, on est heureux d'avoir une salle bien propre quand on arrive, mais il y a besoin dans ce domaine, de la maintenance, du ménage, besoin de bras. Bon, évidemment, on ne va pas demander aux plus âgés d'entre nous de venir accomplir ces tâches, mais nous pouvons, chacun de ceux qui ont encore la force de l'âge, veut nous engager, nous investir. Il y a des besoins dans d'autres services, besoins dans la technique, besoin pour travailler parmi les enfants, la garderie, le culte pour enfants. Il y a de quoi faire vraiment. Et nous sommes appelés aussi à servir le Seigneur. Dieu voulant, nous réfléchissons pour remettre en route, dans le domaine de l'évangélisation aussi, un service pour l'évangélisation, aller dans les rues et proclamer l'évangile. Et il faut qu'il y ait des hommes, des femmes qui, en fait, se sentent interpellés aussi et qui veulent servir. Il en va de notre amour pour le Seigneur, mais aussi pour les autres, et leur annoncer l'évangile, la parole de Dieu. Jésus nous a aimés et il est venu nous servir. Jésus s'est donné pour moi. Jésus a servi jusqu'à la croix pour moi. Il y a dans l'acte qu'il a accompli le service du souverain sacrificateur. Vous savez qu'une fois par an, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint pour accomplir le service avec du sang d'un taureau, pour obtenir le pardon de ses propres péchés, mais aussi pour obtenir le pardon des péchés du peuple. Et il se présentait une fois l'an, là dans le lieu très saint. Avec le sang, il faisait l'aspersion sur le propitiatoire, le couvercle de l'arche de l'Alliance. Et une fois le service accompli, il repartait et il avait contact avec le peuple. Mais Jésus a accompli cette tâche, ce service, qui lui a coûté. Parce qu'il ne s'est pas présenté avec du sang d'un taureau ou d'un bouc. Mais il s'est présenté avec son propre sang à Golgotha. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Et là, élevé sur le bois, il avait dit « Tout est accompli ». Il a tout accompli. Un service accompli selon la volonté du Père. Et ce service lui a coûté, et il a donné de sa personne pour nous racheter, pour nous sauver. Il est mort, ressuscité. Et Christ vivant nous engage aussi à le servir comme lui nous a servi. Et il nous interpelle pour que nous puissions répondre à son appel dans un élan de cœur. Alors que le Seigneur nous aide. Qu'il nous aide à l'aimer. Et qu'il nous aide dans notre amour pour lui à aimer sa parole, à la garder dans notre cœur, à la mettre en pratique, la vivre, et à nous laisser conduire par son conseil, et qui nous aide dans notre amour pour lui à manifester de l'amour pour les frères, pour les sœurs, pour notre prochain, et qui nous aide aussi dans notre amour pour lui à le servir, lui, comme il l'a manifesté à notre égard. Amen. Que le Seigneur nous bénisse par ces quelques paroles et que sa grâce soit notre partage. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce pour ta parole.